Nous avons grandi avec eux et nous les avons explorés pendant des heures en pensant qu'ils n'étaient que des simples jeux. Mais derrière les pixels colorés et les mécaniques amusantes se cachent des secrets, d'étranges anomalies, des mystères non résolus et des théories si troublantes qu'elles pourraient changer notre regard sur ces jeux vidéo. Et si je vous disais que certains jeux que vous adorez cachent des messages inquiétants, que des indices laissés par les développeurs pourraient révéler des vérités auxquelles nous n'aurions jamais pensé, que certaines creepypastas pourraient ne pas être que de simples histoires. Préparez-vous à descendre dans les profondeurs de l'iceberg des théories les plus troublantes du jeu vidéo, des rumeurs les plus populaires aux secrets les plus enfouis. Plus nous avancerons, plus l'obscurité se refermera sur nous. Bienvenue dans l'iceberg des théories les plus troublantes du jeu vidéo. Nous sommes encore à la surface de l'iceberg, la partie que tout le monde peut voir. Là où la lumière du soleil éclaire les rumeurs les plus connues et les légendes qui ont bercé notre enfance. Mais l'iceberg ne s'arrête pas là, et plus nous avancerons, plus la lumière disparaîtra. Accrochez-vous bien, car ce n'est que le début d'une longue descente. Notre exploration commence dans la cour du château de Peach dans le jeu Super Mario 64. Dans celle-ci, une fontaine attire l'attention des joueurs à cause d'une plaque où énormément de joueurs sont persuadés y voir inscrit El Israel 2401. Cette phrase a été un espoir pour un grand nombre de joueurs car ce L pourrait désigner Luigi, le frère de Mario qui n'est pas présent dans Super Mario 64. Ce simple message a suffi à lancer des dizaines de théories nous disant que Luigi aurait été prévu à l'origine dans le jeu et qu'il serait possible de le débloquer en faisant un défi caché. Certains affirment par exemple qu'il serait possible de le débloquer en collectant 2401 pièces. D'autres parlent d'une pièce secrète, mais malgré des années de recherche, rien ne peut confirmer l'existence de Luigi dans le jeu. 2 ans après la sortie de Super Mario 64, est sorti The Legend of Zelda Ocarina of Time. Et dans ce jeu, sur une plaque dans la caverne d'Odongo, on peut y lire El Israel 2401. L'histoire ne s'arrête pas là. Le 24 juillet 2020, soit 24 ans et 1 mois après la sortie officielle de Super Mario 64, il y a eu une fuite massive de données de chez Nintendo qu'on a appelée le Gigaleak. Cette fuite a révélé des fichiers de développement de Super Mario 64, et parmi eux, un modèle 3D de Luigi jamais utilisé dans la version finale du jeu. Luigi aurait donc été prévu dans Super Mario 64, mais Nintendo aurait décidé de l'abandonner en cours de route. On ne sait toujours pas si El Israel n'est qu'une coïncidence, ou si c'était volontaire de la part de Nintendo. Cette fois-ci, nous allons parler d'une mélodie. Une mélodie qui a dérangé de nombreux joueurs. Nous sommes en 1996 au Japon, Pokémon Rouge et Bleu vient de sortir, et des milliers de personnes l'achètent et y jouent. Mais très vite, une rumeur se propage. Une rumeur qui porte sur l'Avant-Ville, une petite ville sinistre où se trouve la tour Pokémon, un immense cimetière où reposent les âmes des Pokémon morts. Ce n'est pas l'ambiance sinistre de la ville qui marque les joueurs, mais c'est surtout la musique. Une mélodie étrange et triste qui fait presque peur. Selon la rumeur, cette musique aurait provoqué des réactions assez inquiétantes chez les enfants japonais, comme des migraines, des insomnies et des crises d'angoisse. Et pour certains, encore pire. On raconte qu'à la sortie du jeu, il y aurait eu un pic anormal chez les enfants japonais, et que le seul point commun qu'avaient ces enfants, c'était la possession de Pokémon Rouge et Bleu. À la sortie internationale du jeu, l'histoire devient encore plus étrange quand on apprend que la musique originale de l'Avant-Ville a été modifiée. Des chercheurs ont alors analysé les données du jeu, et auraient alors découvert que la musique originale de l'Avant-Ville contiendrait des battements binauraux. Des sons qui pourraient influencer le cerveau, notamment chez les plus jeunes dont l'ouïe est plus sensible. Aujourd'hui, certains pensent qu'il ne s'agit que d'une creepypasta, et d'autres pensent que Nintendo a volontairement modifié la musique pour cacher un danger réel. Si vous avez déjà joué à Pokémon Rouge et Bleu, vous vous souvenez sûrement du SS Anne, un paquebot amarré sur Carmine-sur-Mer. Une fois que le bateau lève l'ancre, il disparaît définitivement. Du moins, c'est ce que la plupart des joueurs pensaient. Mais certains joueurs ont découvert quelque chose d'étrange. En utilisant des astuces pour ne pas déclencher le départ du bateau, on pouvait revenir sur le quai après avoir obtenu Surf. C'est ici qu'un détail a attiré les joueurs. Derrière le quai, on pouvait voir un camion, un simple sprite sans aucune utilité dans un jeu où chaque élément a un but. C'est comme ça qu'une rumeur a commencé à circuler, disant que Mew, le Pokémon légendaire numéro 151, serait caché sous le camion. La rumeur a explosé, et des joueurs ont passé des heures à tester toutes les interactions possibles avec le camion. Certains affirment avoir réussi à le faire bouger, mais sans aucune preuve. Avec le temps, la vérité a éclaté. Mew n'a jamais été sous ce camion. Il s'agissait probablement d'une blague entre joueurs qui s'est propagée.
Nous allons maintenant passer à un classique de l'histoire des creepypasta, Ben Brownhead. Tout commence en 2010, lorsqu'un utilisateur du nom de Jadusable partage son histoire sur 4chan. Il explique qu'il a trouvé une vieille cartouche de The Legend of Zelda Majora's Mask dans une brocante. Sur cette cartouche, il n'y avait pas d'étiquette, juste un nom écrit au marqueur Ben. Une fois rentré chez lui, Jadusable insère la cartouche dans sa Nintendo 64 et lance le jeu. Mais en explorant les fichiers, il découvre une ancienne sauvegarde nommée Ben. Sans y toucher, il lance une nouvelle partie, mais il se rend vite compte que des événements étranges surviennent. Les PNJ l'appellent Ben au lieu du nom qu'il a enregistré. Des musiques du jeu se jouent à l'envers, rendant l'ambiance angoissante. Link meurt de façon inexplicable en donnant des écrans de game over anormaux, et des textes cryptiques apparaissent sur l'écran comme si le jeu voulait communiquer avec lui. Mais le pire, c'est quand l'élégie du vide, une statue de Link figée avec un sourire dérangeant, commence à le suivre partout, peu importe où il va, comme si elle était vivante. Petit à petit, on a l'impression que le jeu essaye de faire passer un message à Jadusable. Des cinématiques se lancent sans raison, la musique se distord, Link est complètement déformé, et des messages inquiétants apparaissent. Tu n'aurais pas dû faire ça. Tu ne peux pas courir. Et s'il te plaît, aide-moi. Jadusable a fini par supprimer le fichier Ben, mais ça n'a rien changé. Le jeu était toujours hanté. Selon la légende, ce fameux Ben serait un enfant décédé dans des circonstances tragiques, et son esprit serait resté piégé dans la cartouche, condamné à hanter tous ceux qui y jouent. Dans le début des années 80, les salles d'arcade étaient un lieu adoré par tous les jeunes, un espace rempli de bornes d'arcade. Mais parmi ces bornes, une en particulier, du nom de Polybius, serait apparue dans très peu de salles aux States et aurait disparu aussi rapidement qu'elles sont arrivées. Ce jeu d'arcade mystérieux aurait été installé dans quelques salles de la région de Portland en Oregon en 1981. Les quelques personnes qui y ont joué nous parlent d'un jeu hypnotisant, au design minimaliste mais très addictif. Un mélange de puzzle, de shooter et de labyrinthe avec des effets visuels et une bande son étrange. Rapidement, des rumeurs sur ce jeu se propagent. Les personnes qui y jouent trop longtemps souffrent d'effets secondaires inquiétants comme des maux de tête intenses, des hallucinations visuelles et auditives, des pertes de mémoire, des cauchemars terrifiants, ainsi que des comportements agressifs. Encore pire, certains auraient fait des crises d'épilepsie après y avoir joué et d'autres seraient même disparus. Mais ce n'est pas tout. Selon plusieurs témoignages de personnes qui y auraient joué, des hommes en costume noir auraient été aperçus près des machines en observant le joueur. Certains pensent donc que Polybius n'est pas un simple jeu, mais une expérience du gouvernement américain pour tester des effets de contrôle mental sur les jeunes. L'histoire que nous allons voir, vous la connaissez tous déjà probablement, d'autant plus qu'elle concerne l'un des jeux vidéo les plus populaires et emblématiques de tous les temps, Minecraft. Sur ce jeu pourtant inoffensif, certains joueurs auraient vu des choses qu'ils n'auraient jamais dû voir. Tout commence en 2010, un an après la sortie officielle du jeu, lorsqu'un utilisateur anonyme poste un message étrange sur le forum de Minecraft.fr. Dans ce post, il nous raconte qu'il se passe quelque chose d'inhabituel dans son nouveau monde qu'il a généré aléatoirement. Des tunnels creusés de manière trop parfaite, des pyramides de sable en plein milieu de l'océan et des arbres sans feuilles, comme si quelque chose les avait brûlés. Au départ, il croit que ce n'est qu'un simple bug, jusqu'à ce qu'il aperçoive une silhouette au loin. Un personnage qui ressemble à Steve, le skin de base du jeu, mais avec des yeux complètement blancs. Lorsqu'il tente de s'en approcher, la silhouette disparaît. Quelques heures après avoir posté son histoire sur Minecraft.fr, son post est supprimé et un autre utilisateur anonyme lui envoie « Stop talking about him » ou « Arrête de parler de lui en français ». Le joueur étant terrifié, a donc décidé de fouiller les fichiers de son jeu et il a trouvé un nom qui ne devrait pas être là, Herobrine. Plein de théories sont apparues sur ce Herobrine. Il y en a qui disent qu'il s'agit d'un bug ou d'un mode créé par des joueurs pour faire peur à la communauté. D'autres affirment que Herobrine serait l'esprit du frère décédé de Notch, le créateur de Minecraft. L'histoire a pris tellement d'ampleur que Notch lui-même y a réagi sur Twitter en disant qu'il n'a pas de frère mort et que Herobrine n'a jamais existé dans le jeu. Mojang, le studio qui a créé Minecraft, a commencé à jouer avec cette légende. À chaque mise à jour du jeu, une ligne apparaissait dans le patch note avec marqué Herobrine retiré. Sonic.exe est aussi un classique dans l'histoire des creepypasta des jeux vidéo. Il s'agirait d'une version maudite du célèbre jeu Sonic the Hedgehog sorti sur Sega en 1991. L'histoire commence avec un fichier étrange reçu par un joueur, un exécutable nommé Sonic.exe. Intrigué, il décide de lancer le jeu et tout semble normal au début. Le menu affiche Sonic souriant comme dans le jeu original, mais au moment où il clique sur le bouton pour lancer,
Le menu change et affiche le même que d'habitude mais en rouge et avec Sonic qui saigne des yeux pendant une fraction de seconde. Au moment d'arriver dans les sauvegardes, tout est horrifique et un son inquiétant est joué en boucle. Une fois que garde, le jeu commence avec Tile, l'ami de Sonic. La musique du jeu est jouée à l'envers, ce qui rend l'ambiance glauque. Il n'y a aucun obstacle et le monde est tout plat. Au bout d'un moment, à force d'avancer, Tile rencontre Sonic mais avec des yeux noirs et des pupilles rouges qui saignent. Tile tente de fuir mais Sonic le rattrape et le tue. Le jeu ne s'arrête pas là. Il affiche maintenant Knuckles qui subit le même sort. Puis c'est Robotnik qui va y passer. À la fin du jeu, Sonic apparaît en arrière-plan avec un dernier message « Je suis Dieu ». À partir de ce moment, l'ordinateur du joueur ne répond plus et un fichier texte apparaît sur son bureau avec marqué « Tu es le prochain ». Nous allons maintenant passer sous la surface. Ici, l'eau devient trouble et les contours se brouillent. Ce que nous prenions pour des simples rumeurs commence à révéler des anomalies inquiétantes. Nous ne sommes plus seulement en train de regarder l'iceberg, nous plongeons dedans. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Earthbound. Ce RPG sorti sur Super Nintendo avec une apparence plutôt enfantine cache l'un des antagonistes les plus effrayants de l'histoire du jeu vidéo, Gigas. Lors du combat final contre Gigas, l'écran devient un espèce d'immense tourbillon rouge avec des formes organiques déformées. On a l'impression que le boss lui-même est en train de souffrir en créant des phrases comme « ça fait mal », mais le plus dérangeant, c'est la forme de Gigas. Certains joueurs ont remarqué que si l'on regarde attentivement le fond du combat, on peut y voir la forme d'un fœtus recroquevillé. Cette théorie prend plus de sens quand on apprend que Shigestado Itoi, le créateur du jeu, a vécu une expérience marquante durant son enfance. Dans une interview, il explique qu'étant jeune, il est accidentellement entré dans une salle de cinéma pour adultes en pensant voir un film classique, mais ce qu'il avait vu était une scène de vie et de violence intense, ce qui l'aurait traumatisé. Selon la théorie, ce serait cette expérience qui aurait influencé la conception de Gigas, qui représenterait donc le fœtus d'un enfant qui n'aurait jamais pu naître. Pour cette théorie, on va encore retourner sur le jeu Pokémon Rouge et Bleu. Quand je vous parle de ce jeu, vous avez peut-être déjà pensé à ces questions. Pourquoi y a-t-il si peu d'adultes dans ce monde? Pourquoi la plupart des pères sont absents? Pourquoi des enfants de 10 ans sont-ils envoyés seuls dans un voyage comme celui-ci? Et surtout, où sont passés tous les hommes adultes? Une théorie nous dit que Kanto aurait été ravagé par une guerre avant les événements du jeu. Il y a plusieurs indices qui peuvent nous faire penser à cette théorie. Déjà, lorsque vous affrontez Major Bob, le champion de l'arène de Carmine-sur-Mer, il dit « Tu ne résisterais pas longtemps en temps de guerre. Je vais te dire, mes Pokémon électriques m'ont sauvé la vie. » Mais ce n'est pas tout. Les villes sont petites, comme si elles avaient été reconstruites après une catastrophe, et les infrastructures militaires sont toujours en place, comme celle de Major Bob à Carmine-sur-Mer. Et enfin, comme je vous l'ai dit juste avant, Kanto est une région remplie de jeunes dresseurs et de personnes âgées, mais pratiquement aucun homme d'âge moyen. Toujours sur le même jeu, Pokémon Rouge et Bleu que vous commencez à connaître, un phénomène étrange a marqué des milliers de joueurs. Un Pokémon qui ne devrait pas exister, un Pokémon du nom de Missingno, sans forme définie, que l'on peut rencontrer en exploitant un glitch. Pour le rencontrer, il y aurait une procédure spécifique. Il faudrait parler au vieil homme de Jadiel, qui nous apprend à capturer un Pokémon, se rendre sur la côte Cramoisil et surfer au bord de l'eau. Puis un Pokémon glitché apparaît. Mais lorsque vous le combattez, le jeu commence à perdre le contrôle. Le Pokémon est un amas de pixels sans forme particulière, son cri est distordu, le numéro du Pokédex n'existe pas, et il a un nom étrange, Missingno, ou Missing Number. La théorie nous dit que Missingno n'est pas un simple glitch, mais le reste d'un Pokémon prévu, puis supprimé au dernier moment du jeu final, mais pas entièrement. Le mont Chiliad, plus haut sommet de GTA V, est un lieu qui semble tout à fait normal, jusqu'à ce que l'on y découvre une fresque étrange remplie de symboles cryptiques gravés sur un mur dans la station de téléphérique. Sur cette fresque, on peut y trouver une pyramide avec un œil au sommet et 3 symboles. Un ovni, un œuf brisé et un homme jeté dans le vide. L'un des premiers indices mène aux ovnis. En finissant le jeu à 100%, en retournant au sommet de la montagne par temps d'orage, un vaisseau apparaît dans le ciel. D'autres soucoupes ont été découvertes dans le jeu, près du Fort Zancudo et sous l'eau à Paleto Bay. L'œuf brisé pourrait faire référence au Bigfoot, longtemps un mythe dans la saga avant d'être intégré dans une mission. Quant à l'homme chutant, certains pensent qu'il faut faire un rituel ou un sacrifice pour débloquer un secret.
Aujourd'hui, on ne sait toujours pas si Rockstar a volontairement laissé un mystère pour la fascination des joueurs, ou si c'est bien un secret pas encore découvert. Parmi les données cachées de Pokémon Rouge et Bleu, des joueurs auraient découvert des éléments horrifiques supprimés du jeu en lien avec la tour Pokémon de l'avant-ville. Le premier serait un sprite non utilisé du nom de White End qui était censé apparaître en combat. Ce sprite est une main bleue en décomposition avec des os qui ressortent des doigts comme si c'était une main de zombie. Un autre élément étrange retiré du jeu aurait dû remplacer le dernier dresseur de la tour Pokémon, une sorte de cadavre nommé Buried Alive. Si le joueur perdait contre lui, l'écran de Game Over n'était pas le même que celui de base. C'était un écran avec affiché Game Over, mais avec Buried Alive qui a fait attraper le joueur en fond. Officiellement, rien de tout ça n'a été confirmé dans les fichiers du jeu. Nous arrivons au bout de l'iceberg. La lumière du monde extérieur ne nous atteint plus. Et ici, la pression de l'eau est beaucoup plus importante qu'avant. Ici, ce ne sont plus de simples mystères, mais des fragments oubliés que certains auraient préféré effacer. Et pourtant, nous n'avons pas encore quitté l'iceberg. Dans GTA San Andreas, plusieurs éléments peuvent nous faire penser que des aliens font partie du jeu. Dans le désert de Bone Country, on trouve des lieux étranges comme le bar L'Île Probin, où on y trouve plein de photos d'ovnis. Mais surtout, la zone 69, une base militaire rappelant la célèbre zone 51 au Nevada. Des joueurs ont même dit avoir vu des apparitions d'ovnis dans le ciel du désert, mais ces témoignages ne peuvent pas être prouvés, car ce sont souvent des modes utilisés pour les soi-disant preuves. Enfin, dans le jeu, certaines stations radio évoquent des enlèvements extraterrestres et des expériences secrètes du gouvernement. Dans Super Mario Galaxy 2, dans le niveau Magma Glacé, en regardant vers les montagnes, on peut apercevoir des silhouettes humanoïdes étranges figées, sans expression, comme si elles regardaient le joueur. Dans le jeu, pas à des arbres, mais bien à des fantômes. Parmi les niveaux de Super Mario 64, le monde trempé séché se distingue par son ambiance étrangement oppressante. L'environnement ressemble à une ville inondée, avec des structures vides et des plateformes étranges. Mais dans ce niveau, ce qui intrigue le plus les joueurs, c'est l'arrière-plan. Contrairement aux autres niveaux, ce n'est pas un décor abstrait, mais c'est une photo floue de la ville de Shibam, au Yémen, mais représentée sous l'eau sans aucune raison. Une autre chose étrange dans ce niveau, c'est la façon dont l'eau fonctionne. Mario peut modifier son niveau en touchant des cristaux flottants, comme s'il avait un contrôle total sur cet élément. Certains joueurs pensent que le monde trempé séché pourrait être inspiré d'une catastrophe réelle, d'autres y voient un message caché des développeurs. On va maintenant passer à un jeu dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, Undertale. Dans ce jeu, peu de personnages sont aussi mystérieux que Gaster. Ce personnage est officiellement absent du jeu. Il n'apparaît que sous forme de fragments d'histoire racontés par des personnages. Il serait l'ancien scientifique royal. Son existence semble instable, comme si quelque chose ou quelqu'un avait tenté de l'effacer de la réalité. Pourtant, certains indices dispersés dans le jeu suggèrent qu'il a laissé derrière lui des traces d'expériences inquiétantes. Dans le laboratoire, on trouve des entités étranges comme les amalgamates, des monstres déformés, fusionnés les uns aux autres dans un état de souffrance permanente. Officiellement, ces créatures sont le fruit des recherches de Dr Alphys, mais certains pensent qu'elle n'a fait que reprendre des travaux bien plus anciens, laissés par Gaster avant sa disparition. Les personnages liés à Gaster parlent de lui avec prudence, comme s'il valait mieux ne pas évoquer son nom. Certains dialogues sont codés et des fichiers cachés du jeu montrent que son travail impliquait des manipulations interdites, des expériences qui ont mal tourné et qui auraient conduit à sa propre disparition dans une dimension inconnue. Une théorie nous dit donc que Gaster n'est pas réellement mort, mais qu'il serait coincé entre deux dimensions. The Legend of Zelda Majora's Mask est un jeu plein de nostalgie et de mystère. Mais certaines théories vont bien au-delà de la tristesse de Termina. Parmi elles, l'une nous dit que les masques que Link collecte tout au long de son aventure ne sont pas de simples objets magiques, mais contiennent en réalité les âmes des enfants disparus. Cette théorie vient du fait que les 3 masques de transformation, celui du Mojo, du Goron et du Zora, à chaque fois que Link en utilise un, il semble supporter non seulement l'apparence, mais aussi la souffrance d'un être disparu.
Le masque Mojo est lié à l'enfant Mojo, que l'on aperçoit pleurant au début du jeu, transformé par Skull Kid. Le masque Goron provient du Darmani, un guerrier tombé au combat, condamné à voir son peuple souffrir sans pouvoir les aider. Le masque Zora, lui, porte en lui l'esprit de Miko, un musicien mort en tentant de sauver son groupe. Mais ces 3 cas ne sont que ceux dont nous avons la confirmation, et je vous rappelle qu'il y a au total 21 masques dans le jeu. Certains joueurs pensent que les autres masques pourraient être liés à d'anciens enfants de Termina, sacrifiés pour des raisons inconnues et dont les âmes auraient été piégées sous forme de masques comme pour les 3 premiers. Nous venons de quitter l'iceberg. Désormais, nous sommes dans l'inconnu. Il n'y a plus de repères, plus de fond, seulement un vide oppressant qui nous attire toujours plus profond dans les abysses. Ce voyage n'est pas qu'une simple plongée, c'est une chute. Une fois arrivé au fond, sera-t-il possible de remonter ? Dans Luigi's Mansion, l'ambiance change beaucoup par rapport aux autres jeux Mario. Dans ce jeu, Luigi se trouve seul dans un manoir lugubre où vivent des fantômes qui le traquent. Parmi eux, les Boos occupent une place particulière. Ils sont les seuls esprits à porter un nom, une hiérarchie et une histoire. Une théorie affirme que dans les jeux Mario, les Boos ne sont pas des simples fantômes, mais les âmes des Koopas que Mario a tués durant son aventure. Dans les jeux Mario, les Boos attaquent Mario afin de se venger de les avoir tués. Et dans Luigi's Mansion, afin de se venger sur la famille de Mario. Si cette théorie s'avère vraie, étant donné que les Boos vivent dans le manoir de Luigi's Mansion, peut-être qu'ils y vivaient avant leur mort, c'est-à-dire quand ils étaient encore des Koopas. Mais il y a encore plus inquiétant, c'est le roi Boo le maître des lieux. Contrairement aux autres Boos, il semble posséder une intelligence et une rancune bien plus importante. Il hait Mario et veut l'emprisonner, comme si Mario lui avait fait du mal dans le passé. Et si Roi Boo n'était pas qu'un simple ennemi de Luigi's Mansion, mais un ancien seigneur Koopa qui aurait lui aussi été tué par Mario, comme par exemple, au hasard, le boss final de la quasi-totalité des jeux Mario. Contrairement aux autres Zelda, l'écran titre de Majora's Mask ne propose pas de mélodie érotique, ni une vue apaisante d'Hyrule. À la place, on a une petite intro dans Termina, se finissant avec la lune et ses gros yeux menaçants planant au-dessus de la ville accompagnée d'une musique angoissante. Mais certains joueurs affirment que cette introduction cache une fréquence sonore imperceptible par l'oreille humaine, mais qui pourrait avoir des effets psychologiques un peu comme la musique de l'avant-ville dans Pokémon Rouge et Bleu. Des analyses nous prouvent l'existence de ces fréquences et il s'agirait d'infrasons, des vibrations extrêmement basses, généralement situées sous 20 Hz. Ces fréquences sont connues pour donner des sensations de malaise, d'angoisse, voire des hallucinations légères. Des joueurs pensent que Nintendo a volontairement placé ces fréquences pour accentuer le sentiment de malaise du jeu. Une théorie nous dit que ces fréquences seraient une expérimentation pour plonger le joueur dans le mood malaisant du jeu avant de commencer son aventure. L'ambiance futuriste et immersive du jeu Halo Combat Evolved a marqué un grand nombre de personnes. Mais certains joueurs ont trouvé des éléments cachés dans le jeu qui pourraient contenir des messages subliminaux étranges. Il existerait des fichiers audio corrompus retrouvés par des joueurs dans les fichiers du jeu. Ces fichiers renferment des voix étranges et incompréhensibles. Parfois même accompagnés de chuchotements angoissants. D'après des analyses plus poussées, ces sons étaient intégrés dans les musiques d'ambiance de certaines missions, comme par exemple dans la mission 343 Gulity Spark. Certains joueurs pensent que ces sons ont été ajoutés par les développeurs pour rendre l'atmosphère encore plus angoissante et pour que le joueur se sente plus stressé et mal à l'aise. D'autres joueurs avancent une hypothèse disant que ces fichiers audio étaient des restes de messages laissés par les développeurs, ou même des tests ratés pour des audios, mais les voix sont trop incompréhensibles pour être comprises. Dans les années 50, la CIA a mis en place le projet MKUltra, l'un des programmes les plus sombres des États-Unis. Ce projet visait à tester des techniques de contrôle mental et de manipulation psychologique, souvent sur des cobayes involontaires en utilisant des méthodes comme l'hypnose, des drogues hallucinogènes ou même la privation sensorielle. Et ça, ce n'est pas une théorie, ça s'est vraiment passé. Mais certaines théories affirment que ces expériences ne se sont pas arrêtées à la fin officielle du programme. Au contraire, elles auraient évolué en choisissant des expériences plus ingénieuses et secrètes. Parmi ces expériences, un jeu vidéo du nom de Polybius, dont je vous ai déjà parlé plus tôt, aurait été utilisé pour tester des effets stimuli subliminaux sur le cerveau humain. Selon la théorie, le gouvernement américain aurait cherché à utiliser ce jeu vidéo comme un outil de manipulation sur la population. L'idée que Polybius soit en lien avec le projet MKUltra
vient du fait que l'on sait que la CIA s'intéressait de près à l'utilisation des médias pour manipuler l'esprit humain. L'histoire de Sad Satan commence en 2015 lorsqu'une chaîne YouTube appelée Obscure Horror Corner prétend avoir découvert un jeu étrange sur le dark web. Selon le propriétaire de la chaîne, Jamie, il aurait reçu un lien anonyme contenant un fichier nommé Sad Satan. Il décide de l'installer, mais quand le jeu démarre, il n'y a aucun menu et aucune explication. Il y a seulement un couloir sombre où le joueur avance lentement sans aucun bruit. Au fur et à mesure que le joueur avance, des bruits étranges résonnent, des voix murmurent des phrases incompréhensibles et des images en noir et blanc dérangeantes apparaissent et disparaissent à l'écran. Dans le jeu, des enregistrements audio effrayants peuvent aussi se lancer aléatoirement, comme des cris d'enfants et de femmes, ou des voix chuchotant des phrases incompréhensibles. Après la découverte de Sad Satan, des personnes ont essayé de retrouver le fichier original de Sad Satan sur le dark web, mais c'est une autre version du jeu qui a été trouvée. C'était plus ou moins le même gameplay, mais encore plus terrifiant. Les images dérangeantes avaient été remplacées par des images de vrais crimes. Il y avait des vidéos macabres et des fichiers corrompus qui apparaissaient sur l'ordinateur du joueur. Très vite, cette version du jeu a été retirée de tous les forums. Aujourd'hui, personne ne sait qui a réellement créé Sad Satan et pourquoi il l'a créé. Certaines personnes pensent qu'il s'agit d'une expérience psychologique tordue et une autre théorie dit que le jeu n'a jamais réellement existé et que tout ça a été inventé pour créer une creepypasta. Toujours là ? Impressionnant. Mais maintenant, nous sommes à un point où personne ne devrait être. Au point le plus profond des abysses. Là où les secrets et mystères les plus secrets sont gardés. Petscop est un jeu avec un design enfantin, presque innocent, mais avec des secrets qui n'ont rien d'innocent. L'histoire commence en 2017, lorsqu'une chaîne YouTube du nom de Petscop publie une première vidéo. Dans cette vidéo, un joueur se faisant appeler Paul découvre un jeu PS1 inachevé. Dans les premières minutes, Petscop ressemble à un jeu de collection d'animaux, un peu comme Pokémon ou Tomodachi Life, avec des graphismes colorés et simplistes, une ambiance sonore étrange et une mécanique où l'on doit capturer des créatures appelées les pets. Mais très vite, on remarque que quelque chose cloche. Paul active une combinaison de touches cachées et un passage secret s'ouvre. À partir de ce moment, le jeu change complètement. Les couleurs deviennent sombres, l'ambiance devient glauque et la musique s'arrête. Le jeu commence à faire de nombreuses références à des faits divers réels, comme des affaires d'enlèvement ou d'abus d'enfants. On a par exemple des dialogues étranges qui parlent de « rendre les enfants parfaits ». On a une mention d'un enfant enfermé dans une maison, incapable de s'échapper. On a des références à une fille nommée Kerr, dont l'histoire semble inspirée d'un véritable cas d'enlèvement. Et on a des dates et des détails qui correspondent à des faits divers qui ont réellement eu lieu. Au fil des vidéos, la communauté tente de déchiffrer le mystère à travers ce jeu. Et c'est là que 3 grandes théories émergent. La première nous dit que Petscop serait un jeu en réalité alternée, autrement appelé ARG, qui est une expérience interactive où les joueurs résolvent des énigmes et suivent une histoire qui se déroule à travers différents médias comme des vidéos ou des sites internet. La deuxième théorie nous dit que Petscop est un témoignage codé, une façon pour quelqu'un de raconter une histoire qu'il ne peut pas dire ouvertement. Et la dernière théorie nous dit qu'il s'agit d'un piège psychologique, un jeu conçu pour perturber et manipuler les joueurs. Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de réponse à ce mystère. Personne n'a trouvé de version jouable en dehors des vidéos de Paul, personne ne sait qui a créé le jeu, et personne ne sait si Petscop cache des secrets encore plus grands. Si vous voulez en savoir plus sur Petscop, je ne peux que vous conseiller d'aller voir les 2 findings que Feldup a fait sur ce jeu, qui sont des vidéos extrêmement complètes sur le sujet. À la fin des années 80, un petit groupe de passionnés de jeux vidéo a découvert un vieux jeu d'aventure textuelle du nom de Pal Luna sur un vieil ordinateur. Quand on lance le jeu, quelques lignes de texte apparaissent. Vous êtes dans une pièce sombre. Il y a de l'or dans le coin, ainsi qu'une pelle et une corde. Il y a une porte qui donne vers l'est. Accompagné de tout ça, il y a une commande à entrer. Le jeu pouvait accepter 5 commandes. Prendre or, prendre pelle, prendre corde, ouvrir porte ou aller vers l'ouest. Mais à chaque mauvaise commande, le jeu plantait. Un joueur a décidé de persévérer, il a fouillé dans le code du jeu et a fini par comprendre qu'il y a une suite cachée. En trouvant les bonnes combinaisons de commandes, le jeu commence à révéler un étrange message. Tu es en forêt, il fait froid, creuse. Puis des coordonnées GPS apparaissent à l'écran. Le joueur est donc allé sur un logiciel de cartographie pour entrer les coordonnées qui pointaient vers une forêt en Californie. Voulant aller jusqu'au bout, il décide de s'y rendre avec une pelle et il suit les instructions données par le jeu. À l'endroit exact des coordonnées, il creuse et tombe sur un sac. À l'intérieur de ce sac, un crâne humain.
Il alerte immédiatement la police, et l'enquête révèle que la victime est une jeune fille disparue plusieurs années plus tôt. Une grande partie des joueurs pensent que Pal Luna n'a jamais existé et qu'il s'agit simplement d'une creepypasta, mais d'autres n'en sont pas si sûrs. L'effet Mandela, c'est un phénomène étrange où un grand nombre de personnes partagent un même faux souvenir comme des détails, des événements ou des phrases célèbres qui n'ont jamais existé. Un des exemples les plus connus est le personnage de Monopoly. Un grand nombre de personnes se rappelaient que ce personnage avait un monocle alors qu'il n'en a jamais eu. Depuis des années, des joueurs ont révélé des anomalies troublantes dans Super Mario 64. Des détails que nous sommes nombreux à nous souvenir, mais qui sont introuvables dans le jeu aujourd'hui. Tous ces détails ont donné naissance à la dernière théorie de l'iceberg de Super Mario 64, Every copy of Mario 64 is personalized, où toutes les copies de Mario 64 sont personnalisées. Je ne vais pas m'attarder sur cette théorie, car j'en ai dédié une vidéo complète sur ma chaîne, que je vous conseille d'aller voir si ça vous intéresse. Félicitations, tu as atteint le fond des abysses. Peu de gens ont le courage de plonger aussi profondément. Après toutes ces théories que nous avons vues, peux-tu encore regarder tes jeux vidéo de la même façon? Si tu es arrivé jusqu'ici, mets Abyss en commentaire pour que je vois qui a eu le courage d'aller jusqu'au bout. Et je vous remercie énormément pour tout le soutien que vous m'apportez. Si cette plongée dans les profondeurs t'a plu, n'oublie pas de laisser un petit like et de t'abonner pour me soutenir. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.